J'ai eu l'expérience la plus étrange avec mon voisin. J'en ai encore des frissons en y pensant. Tout a commencé il y a quelques mois, quand le nouveau gars a emménagé à côté. Il était calme au début, restait dans son coin, ne parlait à personne. Ce n'est pas trop étrange, non? Les gens peuvent être timides. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. Au début, c'était juste des petites choses. Je le voyais quitter sa maison à des heures bizarres, comme 2 ou 3 heures du matin. Qui fait ça? Parfois, j'entendais des bruits étranges venant de chez lui, comme des tapotements ou des grattements. Je me disais que c'était probablement juste lui qui faisait du travail tard dans la nuit ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, ça a empiré. Une nuit, je regardais la télé tard quand j'ai entendu un grand fracas à côté. On aurait dit que quelqu'un avait fait tomber un meuble lourd. J'ai attendu un peu, pensant peut-être qu'il sortirait pour expliquer ou quelque chose, mais rien. Le lendemain, je l'ai vu dehors et je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a juste regardé avec des yeux morts et vides et a dit « Tout va bien ». Puis il est retourné à l'intérieur. Aucune explication, rien, juste « Tout va bien ». Après ça, les choses ont empiré. J'ai commencé à remarquer qu'il n'avait jamais de lumières allumées dans sa maison. Jamais. Même la nuit, l'endroit était complètement sombre. Un soir, j'ai décidé de regarder de plus près. J'ai fait semblant de sortir les poubelles et j'ai jeté un coup d'œil par sa fenêtre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de lumière, mais je pouvais voir des formes et des ombres bizarres bouger. C'était comme s'il y avait d'autres personnes à l'intérieur, mais je n'ai jamais vu personne d'autre entrer ou sortir. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé quelque chose de vraiment flippant dans mon jardin. J'ai un petit jardin, et un matin, je suis sorti et j'ai trouvé plein d'oiseaux morts, juste allongés là, comme s'ils étaient tous tombés du ciel en même temps. Il n'y avait aucun signe de blessure ou quoi que ce soit, ils étaient juste morts. J'étais totalement terrifié et je ne savais pas quoi faire. J'ai nettoyé et essayé d'oublier, mais ça continuait d'arriver. Tous les quelques jours, d'autres oiseaux morts apparaissaient. La goutte d'eau a été quand j'ai commencé à recevoir ces lettres bizarres. Elles étaient écrites à la main, et l'écriture était toute tremblante et désordonnée. Les lettres n'avaient aucun sens. C'était juste un tas de mots et de symboles aléatoires. L'une d'elles disait juste « Aide-moi », encore et encore. J'étais terrifié. Je ne savais pas qui les envoyait ni pourquoi, mais j'avais l'impression que ça avait quelque chose à voir avec mon voisin. J'ai décidé d'appeler la police. Ils sont venus jeter un coup d'œil, mais ils n'ont rien trouvé d'inhabituel. Le voisin a agi complètement normalement pendant qu'ils étaient là, polis et coopératifs. Après leur départ, il m'a regardé de sa fenêtre et je jure que j'ai vu un sourire sur son visage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais encore ces bruits étranges, mais cette fois ils étaient plus forts et plus frénétiques. On aurait dit que quelqu'un grattait les murs et le sol avec ses ongles. J'avais trop peur pour aller vérifier. Alors je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond et priant pour que ça s'arrête. Finalement, ça s'est arrêté, mais je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Le lendemain, j'ai remarqué autre chose. Mon chien, qui adore normalement être dehors, refusait d'aller dans le jardin. Il restait à la porte et gémissait, comme s'il avait peur de quelque chose là-bas. J'ai essayé de le convaincre de sortir, mais il ne bougeait pas. C'est alors que je l'ai vu. Il y avait un trou dans le sol près de la clôture, comme si quelqu'un avait creusé. Ce n'était pas très profond, mais il n'était définitivement pas là avant. J'ai décidé de remplir le trou et de le surveiller. Le lendemain matin, le trou était de retour, encore plus profond cette fois.
Je l'ai rempli à nouveau, et la même chose s'est produite. C'était comme si quelqu'un venait dans mon jardin la nuit et le creusait. Je devenais vraiment paranoïaque et effrayé. J'ai commencé à verrouiller toutes mes portes et fenêtres, même pendant la journée. Une nuit, j'ai encore entendu les bruits. Mais cette fois, ils venaient de mon jardin. J'ai attrapé une lampe de poche et je suis lentement sorti. Mon cœur battait à tout rompre et je pouvais à peine respirer. Quand je suis arrivé dans le jardin, je l'ai vu. Mon voisin était là, au milieu du jardin, en train de creuser. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux sauvages et fous, et a dit « Je dois le trouver ». Je ne savais pas de quoi il parlait, mais je n'ai pas attendu pour le découvrir. Je suis retourné à l'intérieur en courant, et j'ai de nouveau appelé la police. Cette fois, quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé en train de creuser dans mon jardin. Ils l'ont arrêté et emmené, mais ils n'arrêtaient pas de crier qu'ils devaient le trouver, que c'était enterré quelque part dans mon jardin. Après ça, les choses sont redevenues normales, mais j'ai encore des frissons en y pensant. Je n'ai jamais su ce qu'ils cherchaient, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Les lettres ont cessé, et les oiseaux morts ont disparu. Mon chien a recommencé à aller dans le jardin, mais je me sens toujours mal à l'aise chaque fois que j'y vais. J'ai entendu de quelques voisins qu'il avait été envoyé dans un hôpital psychiatrique. Ils ont dit qu'il avait des antécédents de maladie mentale et qu'il avait arrêté ses médicaments. Ça fait sens, je suppose, mais ça ne le rend pas moins effrayant. Parfois, j'entends encore des bruits de grattement la nuit, et je me demande si peut-être, juste peut-être, il avait raison. Quelque chose qui est toujours là, attendant d'être trouvé.